Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je m'unifie. Ma conscience terrestre s'unit à ma nature spirituelle. Ce que je suis ici sur la terre est l'expression parfaite de ce que je suis de toute éternité. Je me mets à la disposition de l'esprit que je suis. J'ouvre ma conscience à ce que je suis, veut me dire, veut me donner, veut me demander. Je me reconnais. Je reconnais ce que je suis sur la terre, dans l'humanité, en me souvenant que tout cela est l'expression, la manifestation de l'esprit qui vit dans mon corps, dans ma personnalité. Dans mon je. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière. Je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je suis au centre de ma boussole. Au nord est l'archange Michael. Au sud est le maître cristal. À l'ouest est Marie. À l'est est Jésus. Je rends grâce à ces 4 présences qui facilitent la jonction entre mon plan terrestre et mon plan céleste, qui renforcent ma capacité à m'unifier afin que je puisse, ici sur la terre, recevoir la puissance de l'esprit dans ma chair et la redonner à l'ensemble de mes frères, à l'ensemble de mes sœurs humains. Je suis accueillie par les 12. Toujours sous la responsabilité de l'être qui porte en lui la conscience solaire et qui est chargé de la synthèse de tout ce qui est donné à la terre et à l'humanité. Il me salue avec bienveillance, douceur
et reconnaissance. Il me demande de me décontracter, de me détendre, afin d'accroître ma réceptivité. Je t'informe que je suis à ta disposition, que je suis heureuse d'être là, en cet endroit, que mon âme a choisi pour vivre sur la terre. Heureuse d'être en cet endroit, au milieu du cercle qui m'accueille. Mes deux espaces, terrestres et spirituels, ne sont qu'un, et je reconnais la beauté de l'endroit où je vis, l'adéquation parfaite de ce lieu avec ce que je suis, ici et maintenant. Il me dit, il est important que tu prononces ces mots, que tu honores l'endroit de la terre où ton âme a désiré, que tu œuvres pour l'humanité. Tu as connu le désert, qui fut pendant un long moment pour toi un lieu pertinent. Par la pureté de son corps astral, par la pureté des éléments, par le dépouillement, par la tradition des humains qui vivent en cet endroit. Tout cela a été une grande construction pour toi, un grand apprentissage pour toi, afin de te permettre de revenir dans le lieu, dans la région où ton âme a choisi de s'incarner, afin que tu reconnaisses la pertinence du choix de ton âme en venant sur la terre, en choisissant toi-même de vivre dans un tel endroit. Tu reconnaissais, tu faisais tienne la décision de la ruralité, de l'espace verdoyant, de l'écart avec la vie citadine urbaine. Il est important que tu reconnaisses la beauté, la puissance, la vie qui s'exprime en ce lieu, dont tu as pris la responsabilité pour qu'il soit une oasis comme celle que tu as organisée dans ce désert que tu as tant aimé et qui t'a tant apporté. Par ton action, par les rencontres que tu organises ici, dans l'objectif d'élever la conscience et d'unifier les humains qui viennent vers toi. Tu donnes au corps astral de cet endroit la même pureté que celle que tu reconnaissais dans le désert. Au-dessus de ce lieu est une sorte de cheminée qui permet un contact immédiat avec l'esprit. C'est le cas pour toi et c'est le cas pour ceux qui le désirent quand ils viennent en cet endroit. Tu dois, si tu le veux bien, prendre cela en considération. Tu en as déjà eu l'intuition et je te le confirme, nous te le confirmons. Le nom de Jérusalem céleste, donné à ce lieu,
est parfaitement adaptée, car, comme tu le sais, la Jérusalem céleste n'est pas un lieu, mais un plan de conscience que les humains doivent aujourd'hui connaître, installer, pour poursuivre leur chemin avec la terre qui elle-même poursuit son évolution après avoir repris les rênes de son existence. Je remercie pour ces enseignements, pour la confirmation, dont je sais qu'elle m'invite à continuer dans ce que j'ai commencé, même si j'ai tout à fait conscience que cette modalité est temporaire. Effectivement, je demande de l'aide pour l'aménagement de ce lieu, la structuration de l'hébergement qui a besoin d'être revu, qui a besoin d'être consolidé. Je confie ce projet à Je suis et à l'Assemblée des 12 afin d'être inspiré à trouver les solutions pertinentes pour l'accomplissement de ma mission, pour ma contribution à l'évolution des consciences, à l'avènement de l'amour sur la terre. Je sens que quelque chose se boucle, quelque chose se renforce en moi. Voilà, je suis amenée maintenant à me hisser plus haut en moi, à laisser les 12 me donner leur force ascensionnelle, afin que ma conscience s'agrandisse, s'élargisse. Voilà. Je sens que quelque chose, mon corps se dilate, s'expanse. Toujours cette impression que ma colonne vertébrale s'étire, 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 que je suis aspirée par le sommet de mon crâne. Je ressens de la chaleur. Je suis baignée dans une lumière que je ne connais pas sur la terre avec mes yeux de chair, mais que je connais bien avec ma vision du subtil. Je laisse ici à mes pieds tout ce qui est superflu, lourd, inadapté, à la fréquence élevée où je suis invitée. Voilà. J'arrive dans une assemblée de grands initiés, me dit-on. Ce sont de grands initiés. Parce que ce sont des êtres terrestres. Oui, ils ont eu une expérience terrestre, mais ils ont été dans ces expériences terrestres conscients de leurs multiples dimensions et de leur nature divine. Leur expérience terrestre est lointaine si tu t'en réfères au temps humain. Il y a grands initiés. Ils connaissent l'histoire
Ils connaissent le sens. Ils ont continué à s'intéresser à la tête. Alors, je vais les laisser parler. Alors, est-ce qu'il y a un représentant? Par contre, c'est pas une forme humaine du tout, hein. C'est un ovale, je pense. C'est un peu gris. Donc mon mental me dit que ça pourrait être inquiétant. Et donc je demande au Christ d'être avec moi. Voilà. Et donc de ce fait, tous ces êtres qui étaient gris, un peu opaques, deviennent, oh là là, ils sont très beaux dans leur lumière. Ce sont des êtres de lumière. C'est ma peur en fait qui les assombrissait. Dès que le Christ est en moi, je les vois avec les yeux du Christ. C'est très différent. Je les vois. En fait, c'est comme si j'étais sur une scène pour faire une conférence et ils forment le public. Mais par contre, je ne suis pas plus haute. C'est au même, au même plan. Je ne suis pas sur une scène en fait, mais dans une salle. Et je suis en position d'être regardée, d'être visible par tous ces êtres qui se montrent à moi. En fait, c'est ça. C'est pas moi qui me montre, c'est eux qui se montrent à moi. Et j'ai donc une place, à part je suis pas leur centre, je suis légèrement détachée d'eux. Et en fait, ils sont lumineux et ils prennent tour à tour différentes couleurs. Toujours en translucide, il y a une transparence totale de ces êtres-là. Si je reviens à la conscience de Marie-Odile, je les vois se pacifier. Si je les vois avec la conscience du Christ, je les vois dans leur lumière. Donc je dois me maintenir sans cesse dans cette conscience de l'amour absolu, du Christ que je suis. Et je sens que je suis soutenue par celui qui préside l'Assemblée des 12 et qui m'habite en fait. Il est à l'intérieur de moi. Et c'est par son regard que je peux voir. Voilà, ce que je comprends, c'est que pour voir un tel plan, il me faut être sur une fréquence extrêmement pure et que j'ai le soutien du Christ pour pouvoir maintenir cela. Donc c'est possible pour tous les humains, me dit-on, qui décident de s'unir au Christ, de porter en eux l'information de l'amour absolu, de l'amour inconditionnel, de la paix, de l'unité, car le Christ est cela. Voilà. Et donc maintenant, ils se mettent en mouvement et ils m'accueillent en leur sein. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés dans cet espace où je les ai rencontrés et m'incluent dans leur assemblée. Je me sens petite, je me sens dense, même si je perçois qu'à l'intérieur de moi, il y a la même subtilité que celle que je vois. Voilà. Et ça, c'est le raclement de gorge, c'est vraiment tout ce qui doit se décanter en moi pour me maintenir dans la conscience du Christ. Tout ce qui doit s'affilier à l'amour en moi. Ok, je sens que la décantation a lieu. Voilà, il m'aide à... C'est comme si j'étais plumée, c'est-à-dire comme on plume une volaille en fait. On m'enlève des protections, on enlève
mes apparences, on m'enlève ce qui me recouvre. Voilà, pour que je puisse moi aussi devenir comme eux, un être lumineux. Donc, je demande dans quel espace-temps je suis, dans quelle dimension je suis. Et là, oh là là, c'est très compliqué. Je sais que c'est une assemblée qui gère le système solaire et qui est au cœur de la galaxie en fait. Je suis dans notre galaxie, dans la Voie lactée, mais je suis au principe de la Voie lactée, c'est-à-dire on peut dire à la conscience, voilà, dans la conscience de la Voie lactée. Ah voilà. Et ce sont les êtres qui sont les soleils, les différents soleils de la Voie lactée. C'est pour ça, oh là, c'est très beau. Voilà. Différents soleils de notre galaxie. Et ils me disent, nous voulons t'informer du sens de l'existence terrestre, du sens de l'expérience qui est menée sur la Terre. Et là, je sens que j'ai peur comment dire, de recevoir des informations qui seraient inquiétantes ou en contradiction avec ce que je sais. Voilà. Alors, ils me disent, tu es habitué à ce type de peur, et nous te rappelons que c'est avec les yeux du Christ que tu dois nous regarder, avec l'ouïe du Christ que tu dois nous entendre, avec l'odorat du Christ que tu dois nous sentir, avec les mains du Christ que tu dois nous toucher, avec les papilles du Christ que tu dois nous goûter. Les 5 sens humains doivent être ici élevés au plan subtil pour que tu captes sans difficulté l'information que nous avons à te donner. Oui, alors ils me disent, tu es prête, tu ne vas pas faire ta mijaurée et te faire des mimiques en disant que tu n'es pas à la hauteur, cela est d'un autre temps, il y a longtemps que tu ne devrais plus être dans ces dispositions. Bon, j'accueille le petit coup de semonce et je me redresse. Donc voilà. Ok. Ok, ça y est, je décide de me caler sur ma fréquence christique. Ouais, c'est ça. Et en fait, je dissociais le Christ conscience et le Christ dans mon corps. Et là, je vois que j'unifie le Christ dans mon corps et le Christ dans ma conscience. J'unifie. Voilà. Voilà, je reconnais la noblesse de mon corps, de ma dimension humaine, et donc je reconnais ma capacité humaine à recevoir les informations par le Christ qui est en moi. Alors ils me disent, voici une première étape parfaitement réussie, car ceci constitue un des premiers sens de l'expérience. Un des premiers sens de l'expérience, alors, a consisté, vois-tu, à créer dans cette galaxie un lieu où l'esprit allait faire une grande chute dans la densité, une grande chute vibratoire, non pas une chute morale. Mais vous avez associé les deux. Vous avez tellement associé les deux que vous avez fini par perdre la moralité. Vous croyant matière, vous croyant densité, vous avez fini par omettre de considérer votre esprit. Cela n'était pas voulu par les plans de la galaxie.
cela était une possibilité dont vous vous êtes saisi. Nous n'avions pas prévu que la densité vous emmène aussi bas dans la vibration. Nous savions que l'amour et sa puissance étaient toujours à votre disposition, sont toujours à votre disposition, et nous étions persuadés que la puissance de l'amour allait toujours vous guider, vous éclairer. Nous n'avions pas anticipé la fascination qui allait naître pour la matière. Et c'est ainsi que nous pouvons parler de véritable liberté laissée aux humains, laissée à la conscience humaine, sur cette planète densifiée qui manifeste l'esprit, qui manifeste l'amour et qui s'offre pour l'expérience. Il s'agissait donc en effet pour notre galaxie d'accepter, d'accueillir en nous cette c'est quoi cette particularité de l'esprit, j'entends caprice, mais ça n'est pas caprice, cette idée que vous pouvez appeler saugrenue, que nous pourrions appeler saugrenue, cette idée un peu folle, dirons-nous, de faire l'expérience de s'oublier lui-même. L'esprit a choisi de faire l'expérience de l'oubli de lui-même. Ça n'est pas par caprice, précisément. C'est par foi en lui. L'esprit, en ayant foi en lui, est certain que malgré l'oubli, il sera retrouvé. L'esprit et sa bonté sont tellement pleins d'amour qu'ils sont certains du choix incontournable que l'humanité fera de revenir à la joie, de revenir à l'essence, à l'être primordial. Alors pendant que je suis enseignée, je suis, on pourrait dire, massée aussi d'une certaine façon, pétrie. C'est-à-dire que je sens bien que mes corps subtils, c'est pas mon corps physique, mais je sens bien que mes corps subtils sont totalement pris en charge par ces êtres galactiques, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce sont les soleils, on peut dire, qui dans la hiérarchie de la galaxie prennent les décisions. En tout cas, c'est pas des décisions, émettent les impulsions spirituelles nécessaires. Voilà, en fait, ils n'ont pas vraiment de libre arbitre. Ils gèrent notre libre arbitre et ils donnent aux habitants de la Terre les rayonnements solaires dont nous avons besoin pour notre évolution. Alors, nous allons te le redire parce que cela est important. Nous sommes évidemment en effet chargés de rayonner notre lumière en fonction de ce que nous percevons des besoins du système solaire. Et nous passons pour cela par votre soleil, qui est l'incarnation du Christ du système solaire, mais du Christ cosmique, du Christ galactique, car le Christ est présent dans chacune des galaxies de l'univers. Ce mot Christ est
nous vous le rappelons, nous te le rappelons, euh, signifie celui qui est oint par Dieu, celui qui est adombré par le divin, qui est représentant, ambassadeur du principe créateur. Donc, nous, soleil de votre galaxie, de la Voie lactée, nous sommes là pour émettre nos rayons au fur et à mesure que le système solaire nous signale ses besoins. Votre soleil capte, votre soleil du système solaire capte les besoins de la Terre, capte les besoins de l'humanité. Nous recevons l'information de vos besoins et nous transmettons notre rayonnement, notre puissance vers le système solaire. Chacune des planètes de votre système solaire reçoit alors l'information spécifique dont elle est porteuse pour la transmettre ensuite à la Terre et à l'humanité. C'est ainsi que nous préservons votre liberté et que, parallèlement, nous rechargeons les batteries de la Terre, de la planète et de la conscience humaine lorsque ces batteries sont un peu épuisées, à plat. Et nous voulons vous dire que vous êtes arrivés à un moment de changement, à un moment de modification dans cette organisation. Nous allons toujours continuer à émettre nos rayons, à envoyer vers le système solaire notre amour, notre lumière, notre puissance, l'esprit que nous sommes. Mais comme tu le sais, la Terre avait besoin de reprendre la gestion de son corps, de ses corps, et l'humanité a de son côté besoin de se remémorer son origine, sa nature, sa subtilité. Et ce sont ces rayons que nous allons désormais envoyer vers l'humanité. Pour la Terre, il est clair que nous envoyons les rayons qui lui permettent de retrouver l'autonomie, sa gestion propre. Elle reçoit de nous ce dont elle a besoin pour se redresser, pour reprendre sa propre vitalité en main. Pour l'humanité, nous sommes arrivés à une étape de l'expérience de la Terre avec l'humanité. Pour l'humanité, nous sommes arrivés à ce point où désormais nous allons envoyer un rayonnement qui vise à activer la mémoire de ce que vous êtes. Il se peut que des humains refusent de recevoir ce que nous émettons. Il se peut que des humains, au contraire, accueillent avec joie ce rayonnement particulier d'activation de la mémoire de votre nature, que des humains soient particulièrement heureux de recevoir cette information. Nous ne pouvons pas dire que nous souhaitons, ni que nous ne sommes pas dans cette disposition d'espérer. Non, nous accomplissons notre mission. Nous n'avons pas ce que vous possédez, vous, humains, de système émotionnel ou de système affectif. Nous sommes absolument centrés sur ce que nous sommes et ce que nous avons à émettre depuis ce que nous sommes. Si les humains n'acceptent pas de recevoir les informations que nous émettons, et par conséquent n'acceptent pas de vivre les modifications corporelles, les modifications de conscience qui
qui accompagneront cette activation de la mémoire, eh bien, comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, ces êtres pourront euh, éventuellement ne plus pouvoir vivre sur la Terre, car leur corps va rester densifié tandis que la Terre va, elle, évoluer vers un corps beaucoup plus subtil, beaucoup plus vibratoire. Et celles et ceux qui sont en première ligne de cette évolution auront mission d'accompagner tous ces humains, qu'ils soient réceptifs à nos émissions ou qu'ils soient hermétiques à nos émissions. Il s'agira pour vous qui guidez, qui ouvrez la voie, d'être conscient de ce qui se passe et de ne jamais essayer de convaincre par la raison. Car le raisonnement, l'argumentation augmentera la fermeture de la conscience de ceux qui nous refusent. Il s'agira plutôt de rayonner comme nous rayonnons. Car, voyez-vous, nous ne pouvons pas argumenter. Nous pouvons simplement faire état de ce que nous sommes et de ce que de notre manière d'agir, l'action étant pour nous émettre ce que nous sommes. Par conséquent, si nous synthétisons ce qui vient d'être transmis, nous pouvons dire que pour ceux qui refuseront l'activation de leur mémoire, pour ceux qui maintiendront leur vision matérielle de la vie et qui refuseront que leur corps reçoive l'influx des soleils que nous sommes, eh bien, il s'agira pour vous d'être en compassion et d'être les récepteurs de ce que nous émettons pour pouvoir donner une opportunité supplémentaire à ces êtres de s'ouvrir à leur mémoire, à la conscience de leur nature. Mais ne vous embarquez pas dans des explications, dans des tentatives de conviction. Et pour les êtres qui ont entrouvert leur carapace pour recevoir nos influx, pour recevoir nos informations, il s'agira pour vous, là au contraire, de permettre leur compréhension, car ils auront la possibilité de mettre leur système cognitif, leur système mental au service de leur être divin. Et ils auront besoin des explications que vous pourrez leur donner. Alors si vous voulez bien acter de ce que nous disons, réservez vos explications, les explications qui vous seront inspirées par nos plans, par les soleils que nous sommes. Réservez vos explications à ceux qui ont entrouvert la porte à la perception de leur dimension spirituelle, de leur nature spirituelle, et fermez-vous aux explications pour ceux qui seront fermés à la mémoire de leur être. Il est dit que pour cette expérience et pour celles et ceux qui sont en première ligne, l'écueil sera la dimension affective, c'est-à-dire que votre perception de l'ouverture ou de la fermeture de la conscience de votre frère ou de votre sœur sera souvent altérée par l'affection que vous portez aux êtres. Et pour vous, c'est l'initiation du moment. Car l'affection n'est pas toujours compatible avec l'amour. Vous le savez, l'affection est conditionnelle, liée à votre attirance ou à votre histoire
avec les autres, tandis que l'amour est inconditionnel et procède de la reconnaissance de l'esprit en vous et de l'esprit en l'autre. Et l'affection constituera votre faiblesse, votre écueil, et c'est pourquoi nous vous proposons de recevoir de nos plans la puissance nécessaire pour vous former à être conscient de la place que l'affection a dans vos relations, de la place du rôle que l'affection a dans votre lien avec autrui. Nous ne voulons pas, évidemment, dire que l'affection est une chose à écarter. Elle est à gérer. Il est inévitable que vous ayez de l'affection ou de l'aversion pour un certain nombre de personnes. Et vous ne devez pas confondre cette attraction ou cette répulsion avec l'amour. Vous devez vous autoriser à la répulsion comme vous devez vous autoriser à l'attraction. Mais il vous est proposé de ne pas confondre ce registre avec l'amour authentique, avec l'amour véritable. Recevez en cet instant ce que nous donnons, car nous vous dotons de cette capacité à voir clair dans vos relations. Pour tous ceux qui vont écouter cette transmission, il est possible en effet de recevoir au niveau de votre cœur, de ce centre d'énergie situé à l'endroit de votre cœur, il est possible de recevoir cet équipement subtil qui permet de discerner ce qui est de l'ordre de l'affection et ce qui est l'amour authentique, l'amour absolu, l'amour de l'esprit pour l'esprit. Et je vois effectivement deux plans absolument, deux plans en fait. Donc le plan humain avec le système affectif et le plan divin qui est vraiment d'une autre nature. On pourrait dire, si je pouvais... Voilà, quelque chose s'en va chez moi. Si je caractérise le plan humain, on peut dire que les liens entre les humains avec l'affection, c'est comme je veux dire comme une barre qui serait un peu dense, qui serait pas très claire, pas transparente en tout cas. On pourrait dire une barre de fer. Voilà. Et à l'inverse, le lien d'amour, c'est pas une barre, c'est une vibration qui unit, qui fait que il y a reconnaissance de la similitude. Il y a quelque chose, presque, ça peut fusionner tout en restant individualisé. Les relations font que nous pouvons être très proches, tout en étant totalement singuliers, spécifiques. Et donc, en fait, les corps peuvent s'unir sans se confondre, mais en étant parfaitement unis. Tandis qu'avec l'affection, il n'y a pas d'union, en fait. Il y a attachement. Il n'y a pas d'union subtile. Il y a un attachement qui, je dirais, qui enchaîne et qui fait que les deux deviennent presque semblables, mais plus semblables à la barre de fer qui les unit qu'à eux-mêmes. Voilà. Il est dit en effet que, bon, je pense que c'est bon, c'est reçu. Il est dit qu'un des sens de cette expérience est justement je reprends, un des sens de cette expérience en fonction de ce que vous avez choisi, vous, sur la Terre, consiste aujourd'hui à vivre le détachement.
le détachement est vraiment votre maître mot. Et, et ils me disent détachement et détachage, parce qu'il y a dans attachement quelque chose d'une tâche, d'une... comment dire? C'est tout ce qui est attachement à la matière, à la forme humaine, à la personnalité des autres, à notre propre personnalité. Et c'est ça qui nous a... Attachement, oui. La fascination pour la densité, cet attachement. C'est cela qui, aujourd'hui, est prêt à être transformé. Et il s'agit, l'image qu'on me donne, c'est un linge qui est taché. Et donc, il s'agit de retirer les taches. Euh, il est dit, la tache du vêtement ne signifie pas que vous deviez jeter le vêtement, mais que vous devez en prendre soin pour le rendre de nouveau utilisable et vous sentir fier de le porter. Eh bien, il en va de même avec l'attachement. Vous devez faire en sorte de retirer l'attachement pour être de nouveau fier d'être un humain, d'être vous-même. Cette image peut vous être utile. Donc de savoir que chaque fois que vous constatez un attachement, c'est l'équivalent du fait de porter un vêtement avec une tache. Il ne s'agit pas d'une faute. Il s'agit, car évidemment, votre propension à juger et à condamner vous pousse à voir de nouveau dans ce que nous disons, alors c'est peut-être pour moi, te pousse, à voir dans ce que nous disons une question de bien et de mal. Il ne s'agit pas de cela. Alors, comment sont venues les tâches? Alors, ouais. Alors, c'est très, très curieux parce que les tâches sont venues avec les tâches. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avez dû travailler, que vous avez décidé de vous consacrer à la matière, vous avez travaillé dur, vous avez effectué des tâches, et c'est cela qui a créé les tâches. Je les félicite pour leur goût des mots qui va tout à fait dans le sens de ce que j'aime aussi. Donc j'aime beaucoup ce moyen mnémotechnique. Attachement, détachage, tâche. L'expérience de la terre, du libre arbitre dans la matière, implique la nécessité de retrouver votre liberté. Et votre liberté suprême est celle de vous reconnaître divin et d'agir en tant que tel, au lieu de vous positionner en esclave de la matière, de votre condition humaine. Voici venu le début de votre royauté. Voici le temps de la résurrection, de l'être divin. À partir de sa forme humaine, sans passer par la mort, si vous le voulez. Je sens que l'enseignement pourra trouver de quoi être complété, mais que pour aujourd'hui, voilà, ils me disent un exercice à la fois. Détachement, détachage, liberté face à la tâche. Tel était notre objectif pour aujourd'hui. Nous aurons d'autres rendez-vous. Si tu le veux bien, tu pourras revenir parmi nous afin que nous continuions à transmettre à l'humanité par ton intermédiaire
ce qui est pertinent pour votre évolution. Nous te remercions. Je rends grâce aussi d'avoir été admise dans cette assemblée des soleils qui ont la responsabilité de la galaxie. Je me sens très bien parmi vous. Je suis honorée d'avoir votre confiance pour transmettre, pour donner, pour indiquer à mes frères et sœurs de l'humanité ce qu'il y a lieu de faire évoluer dans nos consciences pour que notre corps s'adapte à celui de la Terre au fur et à mesure de son évolution, de son autonomie retrouvée, au fur et à mesure de ce que la galaxie donne à la Terre, au système solaire, pour notre propre transfiguration et résurrection. Par le Christ incarné dans ma chair, je vous rends grâce. Par le Christ en moi, je remercie. Je me sens totalement baignée d'une substance subtile. C'est pas descriptible, évidemment. C'est pas descriptible, c'est juste doux, à la bonne température, la bonne texture par rapport à mes corps subtils. C'est parfaitement adapté à ce que je suis. Et je sens que je suis renforcée, vraiment, encouragée, aimée. Voilà, et je reviens à ma dimension humaine, tout en gardant dans ma conscience ce plan de moi-même qui existe, qui est, y compris quand je vais cuisiner, parler à quelqu'un, jardiner. Et je vais essayer tout au long de cette journée d'exercer ma liberté dans l'accomplissement de mes tâches pour que ça ne soit pas une tâche sur mes vêtements et que je puisse me détacher de cette dimension affective. Voilà. Je sens que je repasse parmi les 12 qui me montrent une sorte de complicité avec moi, qui me montrent leur satisfaction de ce qui a été reçu, ce qui a été capté. Ils me disent: tu n'as mis aucune restriction à la réception. Nous t'encourageons. Ok, je sens que c'est fini. Je rends grâce. Je suis ce que je suis. Et je me réjouis d'être ce que je suis. Spirituellement, bien sûr, mais humainement, par conséquent, aussi. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.